Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon premier pronostic du mois de décembre. Donc juste avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos et que vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc rapidement, je vais revenir sur le dernier pronostic que je vous avais proposé. On a fait une petite pause ce week-end, je vous avais rien proposé parce qu'il fallait que je remplisse ma bankroll. Donc maintenant, elle sera disponible et en plus de ça, qu'est-ce qu'on finit bien, enfin qu'est-ce qu'on a fait un beau chiffre sur la dernière semaine, on a quasiment tout rentré. Donc vraiment, on est sur une belle série. Après avoir une mauvaise série, on est sur une bonne série. Donc vraiment, ça fait plaisir et j'espère que ça va durer. Donc je reviens rapidement sur le dernier pronostic. Alors non, c'était pas de la Ligue 1, c'était de la Ligue 2 que j'avais proposé. C'était Stade Malherbe de Caen qui devait faire ou le nul ou la victoire. Et puis que vous dire de ce match-là, le résultat est totalement logique. Ça a été un match très équilibré. Caen a eu des occasions, Guingamp aussi. Honnêtement, le nul est mérité. Même si Caen marque quand même dans les 10 dernières minutes, mais ils auraient pu marquer en première mi-temps, ils auraient pu marquer avant, ils ont eu pas mal d'occasions. Donc pour moi, c'est un match nul totalement logique. En plus de ça, dans la soirée, on fait en NBA, on rentre la cote à 4, donc c'est vraiment... ça faisait vraiment plaisir cette soirée. Donc voilà, donc maintenant on repart sur le mois de décembre. Donc comme je vous disais ce week-end, on a fait une petite pause, on n'a pas proposé de pronostic, mais là j'en ai vraiment repéré un beau. Je parie pas beaucoup sur la Bundesliga, mais là cette fois-ci j'ai repéré vraiment un truc qui me semble très intéressant. Donc c'est Mayence qui reçoit Francfort, Eintracht Francfort. Donc déjà il y a pas mal de choses que je vais vous dire sur ce match-là. Déjà alors. Faut savoir une chose, déjà, moi, il y a pas mal de choses. Déjà, j'ai remarqué ce pronostic-là, et ensuite, je vais vous dire petit à petit toutes les infos que j'ai découvertes. Déjà, je me suis dit, tiens, Mayence ne perd jamais contre Francfort. Donc déjà, moi, quand je vois des trucs comme ça, j'aime bien aller à la pêche aux infos, parce que quand même, quand il y a des séries comme ça, c'est quand même assez important. Des fois, ça peut durer très longtemps, notamment comme Bordeaux-Marseille qui dure depuis des années et des années. Donc vraiment, sachez que si vous avez fait ça au bout de la 4e fois, tous les ans, vous auriez gagné. Si vous auriez fait Mayence ou match nul tous les ans, vous faisiez que ce pronostic-là, vous gagnez tous les ans. Donc voilà, donc vous avez compris, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parier sur des séries comme ça, parce qu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et bien évidemment, il faut pas regarder que ça, sinon ce serait trop facile. Il suffirait de faire que ça, on serait tous en bénéfice. Il faut aussi aller à la pêche aux infos. Les équipes peuvent changer, les équipes peuvent être dans une période de crise. Il faut vraiment aller à la pêche aux infos. Donc voilà, donc l'Eintracht Francfort, je pense que tout le monde le sait, ils ont réussi à aller battre Arsenal en Ligue Europa. Alors la Ligue Europa, c'est toujours quand même à prendre avec des pincettes. Il y a des équipes qui sont en crise, qui peuvent gagner en Ligue Europa et qui peuvent continuer leur mauvaise série en championnat. Là, on peut voir quand même que Francfort, ils sont sur 2 résultats négatifs en Bundesliga. Tout simplement, ils ont perdu à Freiburg 1-0 et ils ont perdu à domicile contre Wolfsburg. Donc c'est plutôt inquiétant. Notamment, en plus, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont eu un carton rouge. Wolfsburg a eu un carton rouge en première mi-temps et Francfort n'a même pas réussi à ne mettre qu'un seul but alors qu'ils étaient à 11 contre 10 à domicile en plus, donc à 12 contre 10. Plus grosse ambiance là-bas à Francfort en plus, donc vraiment à 12 avec le 12e homme, et ils n'ont pas réussi. Il y a même Wolfsburg qui a mis un 2-0. Donc voilà, donc ça c'est quand même plutôt inquiétant. Alors après évidemment ils ont été joués contre Arsenal qui était complètement en crise, donc moi je me fie même pas à ce match-là, l'Europa League c'est un peu du n'importe quoi. Et donc après du coup je suis parti voir un petit peu les résultats de Francfort à l'extérieur, qui sont vraiment mauvais. On peut voir qu'en Bundesliga ils gagnent quasiment jamais, en tout cas cette saison à l'extérieur. Et Mayence, on peut voir qu'à domicile, alors ils alternent le bon et le moins bon, ils ont 2 victoires, 3 défaites. Alors l'année dernière, ils étaient excellents à domicile, ils avaient que 4 petites défaites à domicile, et cette année, vraiment, faut savoir une chose, c'est que j'ai vraiment appris, qui est vraiment fondamentale, je pense, dans le choix de ce pronostic-là. J'ai appris une chose qui est vraiment très intéressante. Donc je suis parti voir les dernières défaites de Mayence, et j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est tout simplement que le dernier entraîneur qu'ils avaient, Mayence, et ben tout simplement c'est plus le même. Ici on voit que c'était Schwartz qui entraînait Mayence, et on peut bien voir que là ici j'ai vu qu'ils ont été gagnés 5-1 à Hoffenheim, donc j'ai tout de suite été voir les compos, voir un petit peu s'il y avait des joueurs, etc. que je connaissais, et je me suis rendu compte tout simplement que l'entraîneur de Mayence c'est plus le même. Ils ont changé d'entraîneur et il y a eu une révolte tout de suite. Ils ont été gagnés 5-1 à Hoffenheim, et en plus de ça ils ont eu un carton rouge en première mi-temps, donc c'est exactement comme l'Eintracht Francfort de l'autre côté, sauf que c'est dans le sens contraire, c'est-à-dire que Francfort ils étaient à 12 contre 10, à 11 contre 10, et ils n'ont pas réussi à ne serait-ce que marquer un petit but, et là Mayence qui s'est retrouvé à 1-0 à la mi-temps avec un carton rouge et qui a été gagné 5-1, donc vous voyez c'est le contraire. C'est vraiment le scénario contraire qui s'est passé sur les 2 derniers matchs de ces 2 équipes-là. Donc vraiment moi je donne un gros avantage quand même à Mayence, parce que on peut bien voir le dernier scénario, ils s'en sortent à 10 contre 11, Francfort c'est le contraire, à 11 contre 10 ils ne s'en sortent pas. En plus de ça, l'année dernière il y a eu les 2 confrontations, donc Mayence avait fait match nul chez eux et ils avaient été gagnés 2-0 à Francfort, donc on peut bien voir quand même que l'année dernière ils avaient plutôt fait le job contre cette équipe-là. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et le dernier point positif, comme je vous le disais, c'est tout simplement Mayence qui reçoit et qui ne perd jamais contre Francfort. Donc ça c'est vraiment très important pour le moral, c'est toujours un avantage en plus.
Et vraiment, en plus, quand j'ai vu les cotes, je me suis dit, c'est quand même un petit peu fou, c'est quand même une occasion à ne pas laisser échapper. En plus de ça, il y a aussi un autre avantage que je vous ai pas dit, alors je vous l'ai dit sans le dire, donc c'est simplement que Francfort a joué contre Arsenal, et Mayence ne joue pas de compétition européenne, donc ils ont eu vraiment beaucoup plus de temps, ils ont eu quasiment, je crois, 8 jours pour préparer ce match-là. Au contraire de Francfort qui n'a eu que 4 jours pour préparer ce match-là, en plus c'était en déplacement à Arsenal. Donc il y a eu un déplacement, donc voilà. Donc moi je pense honnêtement que Mayence va continuer cette belle série contre Francfort. Donc Mayence ne perdra pas, je pense. Donc je vais tout de suite vous montrer mon pronostic. Je pense que vous avez compris un petit peu mon analyse. Et donc je vous montre mon pronostic qui est tout simplement la victoire de Mayence et remboursée si match nul. Je pense qu'avec ce nouvel entraîneur, qu'avec cette série en cours, qu'avec ce qui s'est passé au dernier match, même à 10 contre 11, Francfort n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Et Mayence au contraire à 10 contre 11 a réussi à aller faire quelque chose de vraiment très fort, parce qu'Offenheim à domicile c'est quand même difficile à jouer. Donc voilà, donc vous avez compris, victoire de Mayence remboursée si match nul. Donc comme vous voyez, j'effectue moi-même mon pari remboursé et ça me fait une magnifique cote supérieure à 2, donc mise totale 25, gain potentiel 51,19. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. À bientôt pour mes prochains pronostics.